tarder, allons rejoindre notre envoyé spécial, à Milano Cortina. C'est notre leader, notre capitaine. Celui Pas qui capitaine manie l'idée. d'équipe Canada, mais capitaine d'équipe Cube, celui qui manie l'idée comme personne. Mario Dumont. Salut, Mario. Salut. Bon, tu t'es bien rendu? Oui, on s'est bien rendu. On a déjà trois compétitions en 3 jours auxquelles on a assisté. Alors, Une première médaille canadienne. On a vu le drapeau être relevé une première fois il y a quelques minutes au patinage de courte piste. Alors, Courtney Sarrault, t'as assisté à ça en direct. Mario, raconte-nous. J'ai assisté en direct. Écoute, c'est une médaille d'argent. C'est magnifique. C'est la 2e meilleure au monde. Je pourrais dire plein de belles choses. Était déçu, là. C'est la vérité, là, puis sur place, je sais pas à la télé, mais il y avait pas tellement d'ambiguïté qu'elle se présentait là pour l'art. Elle a mené pendant la plus grande partie de la course. Elle a été dominante dans les qualifications. Et puis, à la toute fin, là, par une longueur de patin, essentiellement par la longueur des lames, là, tu sais, elle a perdu la médaille d'or. Donc, c'est une question de perception. Hein. Tu gagnes l'argent. Si tu penses que tu seras pas dans la ronde des médailles, tu rentres pour le bronze ou l'argent, puis t'es sur le party, là, t'es heureux. Si tu vises l'arbre, tu tombes sur l'argent, qui est quand même magnifique. Bon, on l'a senti, là, elle était pas là pour ça. Son équipe, Marc Gagnon, l'équipe canadienne, avait l'air vraiment, eux, très heureux, tu sais. Mais elle, on la sentait, là, même pendant un temps, avait comme un peu la face tête première contre le matelas. Bon, quand elle est arrivée à la cérémonie des médailles, elle s'est retrouvée un sourire un peu forcé, mais je pense quand même que, tu sais, vraiment, là, elle a été championne du monde, donc elle avait gagné, la première place, elle l'avait déjà eue, elle se présente aux Olympiques, et même si la 2e, c'est un exploit à l'échelle de notre planète, c'était pas elle ce qu'elle visait. Mais il y a beaucoup, en passant, c'est la Néerlandaise qui est passée première, et dans le stade, là, les Néerlandais sont hyper présents. Je sais pas si ça se voit à la télé, mais ils sont tous habillés en orangé, là, des manteaux, des chandails orangés. Autour de nous, je disais, c'était peut-être beaucoup de Canadiens aussi, mais pas qu'on peut dire que c'est un petit peu plus loin de centre du Canada que des Pays-Bas. Mais beaucoup de Néerlandais qui étaient sur le party autour de nous. Mais là, toi, t'as-tu revêtu là, ta belle veste Lululemon, là, avec la belle feuille d'érable? Non, je suis habillé en civil. J'ai pas arboré les couleurs du Canada. J'encourage les athlètes canadiens, mais j'ai pas d'ailleurs... Après le match de hockey hier, il y a un texte qui m'est venu. Fait que je vais parler de drapeau dans le journal demain, là, dans le journal d'après-demain, je veux dire un scoop. Parce qu'hier, j'étais au hockey, le Canada-France. Évidemment, c'était pas un immense suspense. Tu sais, la France n'est pas une puissance au hockey comme peut l'être le Canada. Mais quand même, c'est impressionnant. Tu regardais aller l'équipe canadienne, puis tu disais, ouais, écoute, c'est sûr qu'il y a du talent pour scorer. Ouais, non, ça c'est clair. Juste avant de passer au hockey, parce que on avait quand même beaucoup, Mario, d'espoir, là, tu sais, sur toute l'équipe canadienne au niveau là, du patinage de vitesse. Là, on s'aperçoit que ça va peut-être pas aussi bien que ce qu'on avait anticipé. Non. La barre était très, très haute, mais en fin de semaine, on a été déçus, entre autres. Ouais. Écoute, parce que oui, effectivement, nous, on est arrivés à la première compétition qu'on a vue. Okay. Et écoute, les Canadiens, là, quart de finale, tout le monde passe. En demi-finale, oups, là, on échappe. On échappe 2. William D'Angelo qui rentre dans la finale et qui l'a dominé du début à la fin. Et demande pas ce qui s'est passé. C'est un sport complètement fou en passant le courte piste. Tu sais, quand tu le vois en personne, là, comment il passe proche, comment ça va vite, comment il tourne les coins. Et il était premier au moment où il s'est fait dépasser, a voulu redépasser, s'est retrouvé coincé, même il y a eu un contact, ça l'a déstabilisé. Et il passe de premier à 4e. Là. Il sort au dernier virage, là, il sort de la ronde des médailles. Lui qui rêvait de l'or, avait raté l'or dans sa première compétition, en fait, avait raté le podium dans sa première compétition, finissant 4e, et là, le samedi soir, finit 5e. Alors, là, la déception, c'est vraiment la déception était énorme. Parce qu'aujourd'hui, quand même une médaille d'argent, là, tu sais, pas l'or, mais William D'Angelo, là, je dirais que c'était... par contre, là, au relais, on vient... Parce que pendant les finales des femmes, pendant que les femmes reprennent leur souffle, là, ils font les qualifications des compétitions à venir pour les hommes. Puis au relais 5000 mètres, là, les hommes du Canada, qui sont qui règnent déjà des derniers jeux comme les champions en titre, on a l'impression qu'ils ont ce qu'il faut pour regagner l'or. Fait qu'il y a peut-être une médaille là, d'or ou autre, là, mais qui attend William D'Angelo. Mais en individuel,
ça s'est pas passé comme il voulait. Écoute, c'était vraie déception samedi soir là, pour lui. Et c'est sûr que pour le public, les gens du Canada qui étaient dans les estrades, là, les faces sont venues longues parce qu'on sait que ça se passe tellement vite. Il est premier, il domine, il me domine. Et tu clignes des yeux, puis il est plus sur le podium. Tu sais. Mario, c'est sûr que les attentes sont très, très grandes pour le hockey aussi. Là, pour le quart de finale, on va surveiller entre le Danemark et la Tchéquie qui va affronter le Canada. Mais je suis curieux de t'entendre sur le match là, d'hier contre la France. Bon, on s'attendait à ce que le Canada rosse la France, là. Mais es-tu rassuré, toi, par la performance, entre autres, du gardien? Bon, on comprend qu'un gardien qui est pas occupé... pas le gardien. Le Bennington, c'est sûr que début, comme le deuxième, un tir frappé de loin. Contre les États-Unis, si tous ces tirs-là rentrent, ça serait pas la même chose que contre la France. Là. Non, ça, j'ai pas été rassuré. Par contre, le reste de l'équipe, là, écoute, puis même hier, on les sentait. On sentait qu'il y avait de la misère à se motiver. Il y a eu le brasse camarade avec Wilson à la fin, mais sinon, c'était un match pas physique du tout, peu de mise en échec. Puis tu sentais que les Canadiens, là, ils voulaient des mises en échec, là, juste, on va dire, un contact pour aller chercher la rondelle. Mais tu sais, c'était pas un match qu'on peut dire vraiment intense. C'était pas dans cet état d'esprit-là. Si on se ramasse dans une finale Canada-États-Unis, d'après moi, c'est pas dans le genre d'état d'esprit qu'ils vont sauter sur la glace. Le trio Suzuki, McKinnon, Suzuki était un peu invisible aussi hier là-dessus. Dans le match précédent que j'avais vu à télé, mais ce trio-là était bien tranquille. Et c'est ça, on se demande vraiment est-ce qu'ils ont été capables de se motiver contre la France, ou même à un moment donné quand c'est 6-2, 6-1, 7-1, est-ce que vraiment t'as encore le même niveau d'énergie quand tu sautes sur la glace là, Fait que, c'est pour ça que je me dis peut-être qu'ils se gardent des réserves pour les matchs qui vont être vraiment importants. Ouais. Hey Mario, là présentement t'es à Milan, mais tu vas te promener là, sur les différents sites de compétition. Oui, dernière journée pour nous à Milan. Ce soir, on retourne au patinage artistique pour la finale en coupe. Ouais. Ça va être magnifique. Et d'ailleurs qu'on a des Canadiens d'Amour et Pereira, je pense, qui hier ont impressionné, qui étaient peut-être pas attendus dans le top 5 et qui sont retrouvés troisième, donc on a bien hâte de voir ça. Et puis dès demain matin, on prend la route vers les montagnes, vers Cortina, parce que là, on change de planète sur deux fronts. D'abord, à Milan, là, présentement, je suis revenu, après le patinage courte piste, je suis revenu au centre-ville. D'où je vous parle présentement, là, près du restaurant où Marie-Claude est assise, j'ai aucun signe des Olympiques. Le manteau des même. Ah ouais, il n'y a pas plus d'affichage, pas plus d'ambiance? Il y en a dans le centre-ville, autour du Duomo, là, de la cathédrale. T'as une zone très olympique. Ici, pas loin, tantôt, on va aller, il y a comme une fan zone là, que j'ai pas encore vu, que je vais aller voir. Mais tu sais, la ville est... OK, j'essaie de t'expliquer. Mettons, t'es à Montréal, tu reçois les Olympiques, tu fais à la Place Belle à Laval, t'as des compétitions. Okay. À l'Auditorium de Verdun, t'as des compétitions. Puis à l'Aréna Jean-Béliveau à Longueuil, t'as des compétitions. Ouais. Mais mettons que tu vas manger dans Villeray, là. T'as pas un anneau. Tu comprends? Non, mais tu me suis. C'est particulier, hein? Il n'y a pas de neige. Tu sais, hier, on a dîné sur une terrasse. Il n'y a pas de neige. Ça fait que t'as pas. Alors que là, on s'en va à Cortina d'Ampezzo, il est tombé un pied de neige hier, puis supposément qu'il est en train d'en tomber un autre pied ou à peu près aujourd'hui. Fait que là, tu vas mettre tes chaînes après tes pneus, Mario. On s'en va dans l'hiver, là. Oui, là, tu vas mettre tes chaînes sur tes pneus, là. J'ai les ai dans ma vallée. Il y a des chaînes, effectivement, en montagne, dans des cas extrêmes, s'il y a trop de neige, il faut mettre... Il oblige, d'ailleurs, la loi l'oblige à mettre les chaînes sur les pneus. Il ne devrait pas en avoir besoin en théorie, mais c'est ça. Et l'autre affaire, donc je dis, on change sur deux fronts. On change de climat, donc on s'en va dans un climat qui est plus dans un feeling de jeu d'hiver. On s'en va aussi dans des petites villes, genre des espèces de petits Mont-Tremblant ou des petites rivières Saint-François dans Charlevoix, où là, toute la ville est olympique. T'as quelques milliers d'habitants, les restaurants, les lieux publics, le centre de la ville qui est un centre beaucoup plus petit, là, t'sais. Et là, ce qu'on nous décrit, c'est que là-bas, tout est olympique. Là. On change d'atmosphère au niveau météo, puis on change d'atmosphère au niveau de sentir les jeux. Quand je dis sentir les jeux, c'est certain quand on débarque au métro, à la station de métro, au patinage ou au hockey, où tout le monde, là, tu sens les jeux, parce que tout le monde s'en va à la même place, puis tout le monde a des chandails des pays. Mais ailleurs dans la ville, quand tu te promènes, des fois, il y a des oriflammes, de peu de décorations olympiques, mais dans plein de quartiers, il n'y a rien du tout. Puis, tu sais, les hôtels ici, là, je sais pas, peut-être que, à mon avis, les Olympiques, au total, ça doit pas remplir plus que 10, 15, 20% des hôtels. Le reste, c'est des
des congressistes, des touristes qui sont venus à Milan comme toujours, pas particulièrement pour les Olympiques. Fait que t'as pas le feeling total d'être dans le cœur des jeux quand tu te promènes dans la ville. En tout cas, ton intervention sport fait réagir parce que Mike qui dit après TVA, LCN et Cube, j'ai hâte d'entendre Mario à TVA Sport. Voilà. Déjà allé à TVA Sport, mais plus parler de football. Plus parler de football que d'Olympisme. Autre sport. Hey Mario, passe les meilleures salutations à Marie-Claude de notre part. Oui. Et on refait ça demain. Alors, demain, je vais vous parler, je vais être probablement au pied des montagnes. Probablement qu'au moment où je vais vous parler, je vais être juste à la veille de rentrer dans les Dolomites. Ah ben là, ça, c'est un environnement que je vais apprécier, c'est sûr. Puis on garde le fort, Mario, en attendant. Inquiète-toi pas. Salut! Salut.